93 FM. Radio. Bonjour à tous. Personne ne prend son salaire à la mosquée ou à l'église. Voilà un propos fort de sens du président guinéen qui nous permet de décrier ce matin l'aveuglement des Camerounais par la foi au miracle de Dieu. Il ne s'agit guère d'une stigmatisation de l'engagement religieux, mais d'une mise en exergue de l'ombrage que font les croyances religieuses sur les responsabilités d'humains et des citoyens qui nous incombent au quotidien. La religion semble constituer pour beaucoup la solution exclusive aux maux de la société. C'est l'abandon total de l'apport de l'humain que nous sommes au profit des solutions miracles. Nous avons laissé les espoirs prophétiques et miraculeux guider la société. Nous nous laissons zombifier, exploiter, manipuler et persécuter sous le prétexte qu'il est écrit. La seule causalité qui vaille est celle de la destinée divine. C'est le règne de la fatalité qui ouvre la voie au défaitisme. La religion, comme opium du peuple, a aujourd'hui tout son sens. On laisse faire au nom de Dieu. Tout le monde est dans l'attente d'un miracle dans sa vie. On peut donc rester tranquille, se tourner les pouces, fermer la bouche sur les persécutions en attendant le temps de Dieu, le règne de l'irrationnel. Les causes de tous nos maux étant d'essence divine, leurs solutions ne peuvent être que divines. La haute corruption et le favoritisme du royaume des fils à papa qui font échouer d'office les enfants des pauvres au concours d'admission aux grandes écoles ne sont pas retenus comme cause de l'échec. On pointe plutôt du doigt la volonté de Dieu qui ne s'est pas encore manifestée. Bienvenue à la patience éternitaire. Tout le monde court solliciter le renfort de Dieu pour réussir, disons pour empêcher un ministre de favoriser son enfant face au décès causé par l'indigence dans laquelle croupissent les Camerounais et leurs hôpitaux. On accuse l'absence de la main de Dieu qu'on n'a pas pu convaincre. Résultat, tous les malades courent après un miracle de Dieu. Les guerres comme celle du nord-ouest et du sud-ouest qu'on aurait dû éviter et qu'on peut aujourd'hui résoudre si on veut, ces guerres sont expliquées par la volonté de Dieu et la solution reste par conséquent la prière. Les intelligences véreuses ayant compris cette vulnérabilité des Camerounais à la croyance au miracle ont vu en cet envoûtement une véritable opportunité de spoliation des masses, les rendant encore plus allergiques à la réflexion rationnelle. Le secteur de la religion est devenu un fourre-tout, un lieu de refuge de tout genre d'individus à la moralité douteuse, un lieu de reconversion des Camerounais financièrement fauchés. Les hommes de Dieu devenus gourous sont à la manœuvre pour désarticuler ou détruire des familles et des ménages. C'est un véritable capharnaüm. Dieu ne peut plus être loué sans nuisance sonore. Le ministère de l'administration territoriale est muet comme une carpe. La société est à la merci des charlatans, vendeurs d'illusions et escrocs qui profitent du désarroi des masses provoqués par la vie dure pour les achever financièrement, matériellement et physiquement. Les patrons d'églises et de mosquées sont devenus de véritables bourreaux qui abîment et abusent. Cette croyance au miracle a par ailleurs amplifié la paresse physique et intellectuelle de plusieurs. Ce sont sûrement les prières qui feront baisser le prix du litre de Mayor qui est passé en moins de 10 ans de 750 francs à 1500 francs CFA. Ce sont sûrement les prières qui amèneront les hauts fonctionnaires à renoncer au détournement de l'argent destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce sont sûrement les prières en langue qui arrêteront la grosse escroquerie des frais d'APE. Ce sont sûrement ces neuvaines qui empêcheront la désormais taxation des tontines. Pendant que les masses se dirigent vers les lieux de culte pour aller solliciter le miracle, l'élite véreuse très pragmatique se dirige plutôt vers les caisses du peuple, se servir à volonté de façon continuelle. C'est d'ailleurs le but de la tolérance administrative de cette désubstantialisation des masses. Dans tous les cas, bien Kadbonala Dzometekbo. À demain. 93 FM.